commencé le sabbat ensemble le vendredi soir. Sie haben gesungen, gebetet, in der Bibel gelesen. Ils chantaient, ils priaient et lisaient dans la Bible. Am Schluss hat der Papa eine wunderbare Erfahrung erzählt, die eine Frau gemacht hat. Et à la fin, le papa a raconté une magnifique expérience qu'une dame avait faite. Und da sagte Bartholomäus, Et là, Bartholomé disait, für mich würde der liebe Gott das nicht tun, denn er liebt mich nicht. pour moi, Dieu il ne ferait jamais ça parce qu'il ne m'aime pas. Die Eltern waren sehr betroffen. Les parents étaient très consternés. Haben versucht, dem Bart, so nannten sie ihn, dem Bart klarzumachen, dass Gott ihn liebt. Et ils ont essayé de faire comprendre à Bart, c'est comme ça qu'ils l'appelaient, Aber sie hatten den Eindruck, dass er es nicht angenommen hat. que Dieu l'aime vraiment, mais ils avaient l'impression qu'il ne l'a pas vraiment accepté. So haben die Eltern sehr den ganzen Sabbat für ihren Jungen gebetet. Et donc les parents ont prié pendant tout le long de ce sabbat, ils ont prié pour leur fils. Am Sonntagmorgen ist der Bart sehr früh aufgestanden, Et le dimanche matin, Bart s'est levé très tôt, hat sich auf sein Fahrrad gesetzt il s'est assis sur son vélo und ist zu einem Bauernhof gefahren, wo er oft war. et il s'est rendu à une ferme où il allait souvent. Der Bauer fuhr gerade mit dem Traktor hinaus, um Futter zu holen, und ließ ihn noch aufsteigen. Et le fermier il est en train de sortir avec son tracteur pour aller chercher de la nourriture pour les animaux et il a pris sur son tracteur. Auf einmal sehen sie am Wegrand einen Luftballon liegen. Et d'un coup, il voit au bord du chemin un ballon. Aber der Bauer, keine Zeit zum Halten. Mais le fermier, il n'avait pas le temps de s'arrêter. Am Rückweg hat er auch nicht gehalten. Et sur le chemin du retour, il ne s'est pas arrêté non plus. Als sie am Bauernhof ankamen, setzte sich Bart sofort auf sein Fahrrad und radelte zu dem Luftballon. Et quand ils sont arrivés à la ferme, le petit Bart, il s'est tout de suite assis sur son vélo et il a filé vers l'endroit où était le ballon. Der Luftballon war noch da. Ah, le ballon était encore là. Als er in die Hand nimmt, Et quand il l'a pris dans ses mains, stellt er fest, da hängt eine Karte daran. il se rend compte qu'il y avait une petite carte qui était accrochée. Und auf der Karte war etwas geschrieben in flämischer Sprache. Et sur la carte était écrit un mot en langue flamande, en flamand. Der Luftballon war in Schweden und da war in flämischer Sprache was geschrieben. Le ballon se trouvait en Suède, mais ce qui était écrit sur le petit mot était en flamand. Aber Bartholomäus konnte Flämisch lesen. Mais Bartholomé, il savait lire le flamand. Genau gesagt, es war holländisch. Ah, je me suis trompé, c'était pas du flamand, c'était de l'hollandais. Er konnte das lesen, Mais il savait le lire weil er aus Flamen stammte und in der Schule Holländisch gelernt parce hat. qu'il venait de la région flamand, où on parle flamand, et il avait appris à l'école l'hollandais. Und da war er wie vom Blitz getroffen, was auf der Karte stand. Et il était comme foudroyé, enfin comme touché par la foudre, quand il a lu ce qui était écrit sur cette carte. Wisst ihr, was auf der Karte stand? Vous savez ce qui était marqué sur la carte? Die Kinder der Adventgemeinde Leuwarden möchten dir mitteilen, dass Gott dich liebt. C'était marqué « Les enfants de l'église adventiste de Leeuwarden veulent te dire « Dieu t'aime ». Da setzt er sich sofort auf sein Fahrrad, Alors, il a pris son vélo, nimmt den Luftballon unter den Arm il a pris le ballon sous son bras und radelt schnellstens nach Hause. et il s'est rendu le plus vite possible à la maison. Schon von Weitem schreit er Mama. Et déjà depuis loin, il criait « Maman !» Seine Mutter kommt heraus, Sa maman est sortie, reißt die Karte ab, gibt sie der il Mutter. a pris la petite carte, il l'a enlevée et l'a donnée à sa maman.
der Luftballon war auf den Boden gefallen. Le ballon était tombé par terre. In dem Moment kam eine Böe Et à ce moment-là, il y a eu un coup de vent und fort war der Luftballon. et il était parti. Aber Mais das Wunderbare ist, seit diesem Tag glaubt Bart, dass Gott ihn liebt. ce qui est magnifique, c'est qu'à partir de ce jour-là, Bart savait et il croyait que Dieu l'aimait. Seine Mutter hat nach Leuwarden geschrieben an die Adventgemeinde, wie das zustande kam. Et sa maman, elle a écrit une lettre à l'église de Leuwarden pour savoir comment ça a pu arriver. Und die haben dann geantwortet, Et ils ont répondu dass am Sabbatnachmittag um 4 Uhr die Kinder der Gemeinde Luftballons losgelassen haben und haben an jeden eine Nachricht gehängt. Elle a dit que le sabbat après-midi, à 4 heures, les enfants de leur église avaient fait un lâcher de ballon avec accroché à chaque ballon un petit mot. Ich habe mich gefragt, wie kann ein Luftballon über Nacht 1200 Kilometer fliegen? Et je me suis posé la question, comment est-ce qu'un ballon peut voler en une nuit plus de 1200 km? Und wisst ihr, welche Antwort ich gefunden Et habe? vous savez quelle est la réponse que j'ai trouvée? Entweder hat der liebe Gott diesem Luftballon einen besonderen Wind gegeben, Soit Dieu a permis qu'il y avait un vent particulier qui a emporté ce ballon, oder er hat einem Engel gesagt, bring mal diesen Luftballon nach Schweden, der Bartholomäus glaubt nicht, dass ich ihn liebe. ou bien Dieu a dit à un ange, écoute, tu vas prendre ce ballon et l'amener en Suède pour que ce petit Bartholomé sache que je l'aime. Jetzt habe ich eine Frage an euch, ihr Kinder. Maintenant, j'ai une question à vous poser, les enfants. Glaubt ihr, dass der liebe Gott euch liebt? Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime? Wenn ihr das glaubt, dann hebt doch mal die Hand. Si c'est le cas, ben levez la main. Ich freue mich, dass ihr das glaubt. Et je suis bien heureux que vous le croyez. Aber ich möchte auch die Erwachsenen fragen. Mais j'aimerais aussi poser la question aux adultes. Das ist die wichtigste Frage, die es gibt. C'est la question la plus importante qui existe. Und Jesus hat Petrus nach der Verleugnung 3-mal gefragt, liebst du mich? Et Jésus a demandé à Pierre, après qu'il l'ait renié 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Darf ich die Erwachsenen bitten, ihr Handzeichen zu geben, wenn Est-ce que je sie peux aussi glauben, demander dass Gott sie liebt? Aux adultes de lever la main s'ils croient vraiment que Dieu les aime. Ich freue mich, dass wir das glauben. Je suis content qu'on puisse croire cela. In der Praxis wird sich das herausstellen, Dans la pratique, ça va se voir. ob wir unser Leben Jesus ganz anvertrauen und ihm nachfolgen. Si nous confions notre vie entièrement à Jésus et le suivons. Unser Thema heute Morgen ist Jesu kostbarstes Geschenk. Le sujet de ce matin, c'est le plus précieux cadeau de Jésus Und meine Hingabe an ihn. et mon abandon à lui. Da wir gestern Gelegenheit hatten, sehr ausführlich über dieses Geschenk Gottes zu sprechen, Vu que hier nous avions eu l'opportunité de parler très amplement de ce sujet, möchte ich diesen Teil sehr kurz halten. j'aimerais bien tenir cette partie assez courte. Ich möchte ein Wort von Ellen White lesen. J'aimerais bien lire une parole d'Ellen White. Ich finde es gerade nicht. Ich sage das Wort auswendig, ich finde es Je gerade ne nicht. trouve pas, mais je vais le dire par cœur. Sie sagt, viele sprechen über den Heiligen Geist und über Christus. Elle dit que beaucoup de gens parlent du Saint-Esprit et de Jésus, Dennoch wohnt nicht in ihrem mais Herzen, malgré tout, il n'habite pas dans leur cœur, weil sie sich Jesus nicht untergeordnet haben. parce qu'ils ne se sont pas subordonnés à Jésus. Es geht darum, dass wir der Liebe Gottes vertrauen Il s'agit de faire confiance und uns, à l'amour de Dieu und uns daher Jesus
voll anvertrauen mit der Willigkeit, ihm in allem zu folgen. Et que par conséquence, nous nous confions entièrement à Jésus et que nous le suivions en toutes choses. Aber nicht folgen in unserer eigenen Kraft, sondern folgen in der Kraft Gottes. Mais pas par nos propres forces, mais dans la force de Dieu. Ich habe euch schon erzählt, wie das bei mir war. Je vous ai déjà raconté comment c'était chez moi. Im Alter von 36 Jahren hat Gott mich mit diesem Thema konfrontiert. À l'âge de 36 ans, Dieu m'a confronté avec ce sujet, Durch den Tod eines Freundes. à travers le décès d'un ami. Und ich habe da erst mal eine Woche mit Gott gekämpft. Et j'ai d'abord combattu avec Dieu pendant une semaine, Bis ich mich ihm voll anvertraut habe. jusqu'à ce que je me suis entièrement confié à lui, Wozu abandonné à lui. wünscht Gott unsere Hingabe? Pourquoi est-ce que Dieu veut notre abandon total à lui? In unserem Buch Der Weg zu Christus ist die beste Erklärung. Dans le livre Vers Jésus, on a la meilleure explication. Gott möchte uns heilen, uns befreien. Dieu aimerait nous guérir, nous libérer. Doch weil dafür eine völlige Umwandlung, eine Erneuerung unserer ganzen Natur notwendig ist, müssen wir uns ganz ihm übergeben. Mais parce que pour ce faire, il est nécessaire que nous nous abandonnions complètement à lui et que toute notre nature soit transformée, nous devons nous abandonner à lui pour être complètement transformés. Gott führt uns den unermesslichen Segen vor Augen, den uns durch seine Gnade schenken möchte. Dieu nous montre les richesses de ses bénédictions qu'il aimerait nous accorder par sa grâce. Lädt uns ein, uns ihm ganz hinzugeben, damit sein Werk in uns vollbringen kann. Et il nous invite de nous abandonner complètement à lui pour qu'il puisse accomplir son œuvre en nous. Die Entscheidung liegt bei uns, La décision est avec nous ob wir von et de notre côté. der Knechtschaft der Sünde befreit werden wollen, Si nous voulons être libérés de l'esclavage du péché an der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes teilzunehmen. pour pouvoir devenir participants de la magnifique liberté des enfants de Dieu. Die Hingabe an Jesus ist ein unermesslicher Segen für uns. L'abandon à Jésus équivaut à une bénédiction incroyable. Von was will uns denn befreien? Mais de quoi est-ce que Jésus veut nous libérer? Von der Tyrannei, von der Sklaverei unseres eigenen Ichs. De la tyrannie, de l'esclavage de notre propre moi. Unser eigenes Ich ist für jeden das größte Problem. Notre propre moi, c'est le plus grand problème pour chacun de nous. Von unserem Ich kommt Neid, Ärger, Rechthaberei, De notre moi vient la jalousie, l'énervement, de vouloir avoir toujours raison, Gier, Sucht, Zorn, la convoitise, les addictions, la colère, Stolz, Einbildung, Entmutigung, l'orgueil, d'être découragé, de penser qu'on est les meilleurs, Minderwertigkeitskomplexe, mais aussi des complexes de valeurs inférieures. eine endlose Liste. C'est une liste infinie. Davon will Christus uns frei machen. C'est de cela que Jésus aimerait nous libérer. Will uns helfen, ein freies, frohes, glückliches Leben zu führen. Il aimerait nous aider à pouvoir vivre une vie qui est pleine de liberté et de joie, où on peut être vraiment heureux. Kann uns nur helfen, wenn wir uns in seine Hände geben. Mais il peut seulement nous aider si nous nous abandonnons dans ses mains, So wie entre ein ses mains. Töpfer nur den Ton bearbeiten kann, den in der Hand hat.
comme un potier peut travailler que l'argile qu'il a entre ses mains. Unsere Hingabe an Christus vereinfacht sehr stark unser Leben. Et notre abandon au Christ simplifie énormément notre vie. Ellen White sagt, Ellen White dit, Gott alle unsere Kräfte zu übergeben, le fait de donner à Dieu toutes nos forces vereinfacht das Leben sehr stark. simplifie énormément notre vie. Es verändert und verkürzt tausende Kämpfe mit dem eigenen Ich. Ça va changer et raccourcir des milliers de combats avec notre propre moi. Ja, es ist eine große Hilfe, Oui, sich c'est une grande Christus aide anzuvertrauen. de se confier à Jésus. Was sagt die Bibel dazu? Que dit la Bible à ce sujet? Ich nehme nur die Hauptgedanken. Römer 6, Vers 13. Et nous pouvons ouvrir Romains 6, verset 23, mais je ne vais que citer les points principaux de ce texte. Ergebt euch selbst Gott. Il dit, donnez-vous, abandonnez-vous vous-même à Dieu. Hingabe bedeutet, sich Gott hinzugeben, sich ihm ganz zur Verfügung zu stellen. L'abandon signifie de se donner entièrement à Dieu, d'être disponible pour lui. Der Hauptgedanke aus Römer 12, 1, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Ou encore en Romains 12, verset 1, offrez-vous entièrement toute votre vie à Dieu. Wenn wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen, kann er unser Leben leiten. Si nous donnons toute notre vie à Dieu, il pourra la diriger. Und kann unser Leben viel besser leiten, wie wir es selbst Et il tun peut können. bien mieux diriger notre vie que nous le pouvons nous-mêmes. Vor meiner vollen Hingabe, Avant mon abandon total, und deswegen hatte ich ja die Kämpfe, et c'était pour cela que j'avais tous ces combats, erschien es mir als ein großes Opfer, den persönlichen Willen Gottes für mein Leben zu tun. il me paraissait que c'était un grand sacrifice de vraiment faire la volonté de Dieu dans ma vie. Ich kann jetzt nach Jahrzehnten sagen, Mais à présent, après des dizaines d'années, je peux dire, es war überhaupt kein Opfer. ce n'était pas du tout un sacrifice. Es war ein Riesensegen für mein Leben. C'était une bénédiction énorme pour ma vie. Johannes Mager sagt, Johannes Mager dit, diese Lebensübergabe an Christus bedeutet, sich selbst an den zu verschenken, den man liebt. il dit, cet abandon de vie, ça veut dire de s'offrir soi-même à celui qui nous aime. An unserer Hingabe zeigt sich, ob wir Gott wirklich lieben, ob wir seiner Liebe vertrauen. C'est à cela, si nous faisons cet abandon, que se montre si nous aimons vraiment Dieu et si nous faisons confiance à son amour. Wir können auch sagen, Hingabe bedeutet, für Jesus zu leben. Nous pouvons aussi dire, cet abandon signifie de vivre pour Jésus. Das meint jetzt nicht nur den vollzeitlichen Dienst. Ça ne signifie pas seulement le service à plein temps. Es geht darum, im Beruf Jesus zu dienen, Ça signifie aussi de servir Dieu dans notre travail, in der Erziehung der Kinder dans l'éducation des enfants, Jesus zu dienen. de servir Jésus. Alles, was wir tun, soll für Jesus geschehen. Tout ce que nous faisons est censé être pour Jésus. Wir sollten bei dieser Frage etwas ganz Wichtiges nicht vergessen. Nous ne devrions pas oublier une chose très importante. Jesus hat sich zuerst hingegeben. Jésus s'est donné lui-même en premier. Seine Hingabe war der größte Liebesbeweis, den es jemals in diesem Universum gegeben hat und geben wird. Son abandon était la preuve, la plus grande preuve de l'amour de Dieu qui a jamais été donné et qui
qui aurait été jamais donné. Er hat alles hingegeben, was Gott geben konnte, Il a tout donné ce que Dieu pouvait donner, damit ich ihm alles hingebe, was der Mensch geben kann. pour que moi, je puisse tout lui donner ce que l'homme peut donner, l'être humain. Es geht alles für alles. Il s'agit de tout pour le tout. Aber uns ist klar, dass zwischen Gottes alles und meinem alles ein himmelweiter Unterschied Mais il ist. est clair qu'entre le tout de Dieu et le tout qui vient de moi, il y a une différence comme la distance entre la terre et le ciel. Ein Autor schrieb über die 5 Ebenen der Hingabe. Un auteur a écrit des 5 niveaux d'abandon. Er sagte, Geld geben ist die unterste Stufe der Hingabe. Il a dit, le fait de donner de l'argent, c'est le niveau le plus bas. Dann kommt das Hingeben unserer Zeit. Après cela, pour le prochain niveau, c'est de donner notre temps. Dann das Hingeben unserer Kraft, unserer Et Fähigkeiten, ensuite, l'abandon de nos capacités, de notre force unser Einsatz. et notre engagement. Dann die Hingabe aller meiner Ängste und Hoffnungen. Et ensuite, l'abandon de toutes mes angoisses et de toutes mes espérances, tous mes espoirs. Und als 5. Stufe zeigt er, was die wirkliche Hingabe ist, die all das andere einschließt. Et comme 5e niveau, il parle du vrai abandon qui inclut tous les autres. Es ist die volle Hingabe meines Lebens an Jesus Christus. C'est l'abandon total de ma vie à Jésus-Christ. Meine Willigkeit, ihm und dem Wort Gottes in allem zu folgen, Ma volonté de le suivre et de suivre tout ce qu'il a révélé dans sa parole. und meine Willigkeit, den persönlichen Weg zu gehen, den er für mich gedacht hat. Et ma volonté de suivre le chemin qu'il a tracé pour moi. Der beste Beweggrund zur Hingabe ist Liebe. La meilleure motivation pour cet abandon, c'est l'amour. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Mais il existe encore un autre chemin. Dieser Weg wird uns gezeigt vom verlorenen Sohn. Et ce chemin, nous le voyons dans la parabole du fils prodigue. Wann ist er umgekehrt zum Vater? Quand est-ce qu'il est retourné vers le Père? Als er am Ende war und am Schweinetrog gelandet war. Quand il était vraiment au bout, à côté de la cuve pour les cochons. Hein. Seine Hingabe an seinen Vater, die folgte, war eine Folge seiner Kapitulation. Son abandon au Père, c'était une conséquence de sa capitulation. Manche Menschen lassen es in ihrem Leben darauf ankommen, erst umzukehren, wenn sie aufgrund von einer schwierigen, misslichen Situation kapitulieren. Il existe des personnes qui s'abandonnent à Dieu seulement quand ils arrivent, qui se trouvent dans une situation où ils sont vraiment à bout et ils capitulent devant Dieu. Aber dann geht es auch darum, in Liebe zu kommen zum Vater. Mais ensuite, il s'agit aussi de venir par amour vers le Père. Und wir sehen am Bericht über den verlorenen Sohn, Et nous voyons dans ce récit de ce fils prodigue, der Vater wartete auf ihn. le Père l'attendait, Er schloss ihn in die Arme. il l'a embrassé. Er hat ihn nicht als Arbeiter gedingt, sondern als seinen Sohn zurückgenommen. Il ne l'a pas accepté simplement comme un de ses ouvriers, mais il l'a accepté comme son fils. Wenn du vor Gott kapituliert hast und dich daraus ihm hingegeben hast, Si tu as capitulé devant Dieu et que c'est pour cela que tu t'es abandonné à lui, dann wird er auch dich zur Liebe zu ihm führen. il te mènera aussi à cet abandon par amour.
Eine Begebenheit aus Frankreich kann uns zeigen, um was es geht. Et une expérience qui s'est produite en France peut nous montrer de quoi il s'agit. Die Frau eines reichen Franzosen kam zur Seelsorge. La femme, l'épouse d'un Français assez riche, venait en consultation Dabei hatte sie ein Fläschchen Gift in der Hand. et elle avait pris avec elle un petit flacon avec du poison. Sie wollte sich das Leben nehmen wegen Schwierigkeiten in ihrer Ehe. Elle voulait se suicider à cause de difficultés dans son mariage. Sie sagte, Elle disait, gestern erst habe ich mich bei meinem Mann beschwert, hier seulement, je me suis plaint auprès de mon mari, aber überrascht und fassungslos hat erwidert, mais surpris et complètement consterné, il a répliqué, was willst du eigentlich? qu'est-ce que tu veux en fait? Du kannst über mein Geld verfügen, Tu peux faire ce que tu veux de mon argent? du besitzt mein Haus, Tu es propriétaire même de ma maison, du isst an meinem Tisch. tu manges à ma table. Alles, was Reichtum und Stellung dir geben können, gehört dir. Tout ce qui peut te donner de la richesse et du prestige, tout cela t'appartient. Und dennoch beklagst du dich. Et malgré cela, tu te plains. Ich sagte ihm, so erzählte die Frau, Je lui ai dit, racontait cette femme, ich will dein Herz, ich will, dass du mich liebst. je veux ton cœur, je veux que tu m'aimes. Da rief aus, Et il s'exclama, das kannst du nicht haben. ça tu ne pourras pas l'avoir. Du weißt, dass mein Herz einer anderen gehört. Tu sais que mon cœur appartient à une autre. Alles gehört dir, Tout appartient, aber mein Herz, meine Liebe, das kannst du unmöglich von mir verlangen. mais mon cœur, mon amour, tu ne peux pas demander cela. Welcher Mensch wäre damit zufrieden, wenn einen anderen liebt, ein paar Sachen von ihm zu bekommen? Qui est-ce qui se contenterait de recevoir certaines choses matérielles alors qu'il aimerait recevoir l'amour? Unser großer Gott will auch nicht etwas von uns. Notre grand Dieu, il ne veut pas non plus quelque chose de notre part. Er will mich selbst haben, weil er mich liebt. Il aimerait nous avoir nous-mêmes parce qu'il nous aime. Wir sollen uns hingeben, ausliefern mit allem, was wir sind und haben. Nous devons nous abandonner, nous donner totalement avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Wir sollen uns der Fürsorge, der Führung, der Verfügung und dem Willen Gottes ausliefern. Nous devons nous abandonner à la manière que Dieu va nous guider, à son soin, à ses soins. In Römer 12, Vers 1 wird uns am Ende gesagt, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Dans Romains 12, il nous est dit à la fin que ceci soit votre culte raisonnable. Es ist vernunftgemäßer Gottesdienst, mich Gott ganz anzuvertrauen. C'est un culte raisonnable à Dieu lorsque nous nous abandonnons à lui. Hingabe an Gott ist das Vernünftigste, was wir tun können. L'abandon à Dieu, c'est la chose la plus raisonnable que nous pouvons faire. Was ist das Beste, als mich einem sicheren Führer anzuvertrauen? Qu'est-ce qui est mieux que de m'abandonner à un guide sûr? Im Vergleich zu Gott bin ich arm, töricht, hilflos. Comparé à Dieu, je suis pauvre, je suis pas intelligent, je suis troisième. Arm, Ah oui, töricht, et je suis sans moyens, je suis perdu. Voilà, je suis perdu. Ist es da nicht vernünftig, mich dem anzuvertrauen, der mich gewollt hat?
Est-ce que ce n'est pas raisonnable de m'abandonner à celui qui m'a voulu, der mich geschaffen hat, qui m'a créé, der alles hat und alles kann? qui possède tout et qui a tout le pouvoir? Mit unserer Hingabe begeben wir uns unter die Navigation Gottes. Par notre abandon, nous nous plaçons sous la navigation de Dieu. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Nous allons retourner vers cela un peu plus tard. Eine volle Hingabe an Gott ist kein Verlust, sondern der größte Gewinn unseres Lebens. Un abandon total ne signifie pas une perte, mais le plus grand gain dans notre vie. Es ist das Eintreten in ein von Gott geleitetes Leben. Cela veut dire de rentrer dans une vie qui est dirigée et voulue par Dieu. Unsere volle Hingabe ist der Beginn des Lebens in Fülle. Notre abandon total, c'est le départ d'une vie en abondance. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Dans Jean 10, verset 10, Jésus a dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Epheser 3, wir hatten gestern es studiert, Dans Éphésiens 3, nous l'avons étudié hier, da wurde uns gezeigt, dass durch den Heiligen Geist Christus in unserem Herzen wohnt und wir in der Liebe eingewurzelt und gegründet werden. il nous est montré qu'à travers le Saint-Esprit, Jésus entre dans notre vie et qu'à partir de cela, nous sommes enracinés dans son amour. Und dann steht in Epheser 3, Vers 19 der Satz, Et ensuite, nous avons cette phrase dans Éphésiens 3, verset 19. damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Und in Kolosser 1 steht, dass in Jesus Christus die volle Gottheit gewohnt hat. Et dans Colossiens, il est dit qu'en Jésus habite toute la plénitude de Dieu Und dass wir alles haben in ihm. et que nous possédons tout en lui. Über Jesus wird gesagt, Il est dit de Jésus, empfing täglich den Heiligen Geist ohne Einschränkung. il recevait quotidiennement le Saint-Esprit sans mesure. Und genauso wird jedem Nachfolger Christi gegeben, wenn der Mensch sich vollkommen übergibt. Et de même, il sera donné à tout disciple de Jésus s'il s'abandonne totalement à Dieu. Und Jesus täglich den Heiligen Geist im Glauben bittet. Et qu'il prie par la foi quotidiennement pour recevoir le Saint-Esprit. Ich hatte gestern in der letzten Stunde vorgeschlagen, J'avais proposé hier, lors de la dernière heure, heute Morgen mit einer Verheißung den Heiligen Geist zu beten. de faire une prière ce matin avec une promesse pour demander le Saint-Esprit. Hast du heute Morgen daran gedacht? Est-ce que vous aviez pensé ce matin? Vergiss es nicht. Ne l'oubliez pas. Und wenn du nicht daran gedacht hast, Et si tu n'y as pas pensé, si Dann vous n'y avez pas bitte- pensé, dann bitte ihn täglich ab morgen früh seinen Heiligen Geist. alors fais-le à partir de demain, de demander chaque jour de recevoir le Saint-Esprit. Gott will dein Leben reich machen. Will dir Leben in Fülle geben. Dieu veut enrichir votre vie, il veut vous donner la vie en abondance. Was kann uns an der Hingabe hindern? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'effectuer cet abandon? Bei mir war es der Beruf. Chez moi, c'était mon travail. Bei Edwin Orr war es ein Mädchen. Chez Edwin Orr, Orr, ja. c'était une fille. Sagt, Il dit, ich sagte dem Herrn, dass ich bereit sei, überall hinzugehen, wo mich haben wollte. j'ai dit au Seigneur, j'étais prêt à aller n'importe où il voulait que j'aille. Oder wenn will, auch zu Hause zu bleiben. Ou s'il le voulait aussi, de rester à la maison. Dann aber redete der Geist Gottes mit mir über einen Götzen in meinem Leben.
Mais alors, l'Esprit de Dieu m'a parlé à propos d'un idole. Es handelte Dans ma sich vie. ein Mädchen, Il s'agissait d'une fille das ich sehr liebte. que j'aimais beaucoup. Der Herr fragte mich, ob ich bereit wäre, dieses Mädchen Et le aufzugeben, Seigneur me demanda si j'étais prêt d'abandonner cette relation, donc cette fille, wenn es verlangte. si il le demandait. Da wurde mir plötzlich klar, dass ich mein Wille an dieser Stelle sperrte. Et c'est alors que je me suis aperçu que je barricadais ma volonté par rapport à ce moment-là. Je ne voulais pas abandonner ce point. Ein solches Opfer wollte ich nicht bringen. Un tel sacrifice, je n'étais pas prêt à le faire. Da hörte der Heilige Geist auf, mit mir zu reden. C'est alors que le Saint-Esprit a arrêté de me parler. Mein Herz wurde auf einmal erschreckend leer. Mon cœur est devenu vide tout d'un coup. Es dauerte nicht lange, da wurde mir das bewusst. Et ça n'a pas duré longtemps que je m'en suis aperçu. Und die Sehnsucht nach geistlicher Fülle kehrte zurück. Et ce désir d'avoir la plénitude de l'Esprit est revenu. Diesmal übergab ich meinen Willen restlos dem Herrn. Et cette fois-ci, j'ai abandonné ma volonté sans mesure totalement à Dieu. Ich war bereit, ihm auch diesen Teil meines Lebens hinzugeben. J'étais alors prêt d'abandonner aussi cette partie de ma vie Und jetzt passt dans auf. ses mains. Mein Herz wurde mit unbeschreiblicher Liebe, Freude und Kraft erfüllt. Et maintenant, écoutez bien, mon cœur s'est tout d'un coup rempli d'un amour indescriptible. Zum ersten Mal in meinem Leben spürte ich, C'était la première fois dans ma vie que je ressentais dass ich wirklich meinen Gott und Heiland kannte que je connaissais vraiment mon Dieu et mon Sauveur. und dass der christliche Glaube mehr ist als eine Lehre oder Philosophie. La foi chrétienne est plus qu'un enseignement ou une philosophie. Gott hat Großes durch Edwin Orr getan. Et Dieu a fait de grandes choses à travers cette Edwin Org. Werde ich durch volle Hingabe an Christus ein Sklave? Est-ce que je deviens un esclave quand je m'abandonne totalement à Dieu, à Jésus? Nein, Non. Gott wird nie etwas gegen unseren freien Willen tun. Dieu n'entreprendra jamais quoi que ce soit à l'encontre de notre volonté, de notre libre arbitre. Gott ist ein Gott der Liebe. Dieu est un Dieu d'amour. Und die Liebe Gottes hat als Fundament die Freiheit. Et l'amour de Dieu a comme fondement la liberté. Zwingt uns nicht. Il ne nous contraint pas. Wir bleiben in einer freien Beziehung, in einer Liebesbeziehung mit Gott. Nous restons dans une relation de liberté et d'amour avec Dieu. Bedeutet die Hingabe an Gott, dass wir unseren eigenen Willen aufgeben müssen? Est-ce que le fait de nous abandonner à Dieu, cela signifie d'abandonner complètement notre volonté? Werden wir willenlose Menschen, die Est-ce Gott que- wie die Marionetten an Drähten zieht? Est-ce que nous devenons comme des marionnettes que Dieu va manipuler comme il le veut? Nein, Non. wir werden freie Menschen bleiben unter der Leitung Gottes. Nous allons rester des êtres humains libres sous la direction de Dieu. Wir geben uns unter göttliche Navigation. Nous nous plaçons sous la direction, la navigation de Dieu. Ich denke, für alle, die Auto fahren, heute mit Navigationsgerät, verstehen das gut. Je pense que tous ceux qui se déplacent en voiture avec un GPS, ils le comprennent bien. Ich muss beim Autofahren meinen vollen Verstand einsetzen. Quand je conduis, je dois vraiment utiliser toute ma raison. Ich muss konzentriert fahren. Je dois être concentré Aber pour conduire. da gibt es ein Navigationsgerät, Mais il y a ce GPS. das weiß mehr wie wir. Elle sait beaucoup plus que moi.
das sagt Il uns, sait beaucoup plus que moi. in 500 Meter kommt eine Umleitung. Il me dit que dans 500 mètres, il y aura un détour, non, déviation, pardon. Oder er sagt uns, in 1 Kilometer kommt ein Stau. Wenn Oui. du willst, gibt es eine Umleitung. Il nous dit dans 1 kilomètre, il y aura un embouteillage. Si tu veux, il y a une déviation. Oder er sagt, in 100 Meter geht es rechts ab. Ou il nous dit dans 100 mètres, tournez à droite. Oder es sind noch 2 Stunden bis zum Ziel. Ou bien il y a encore 2 heures avant d'arriver à Nee. destination. Niemand fühlt sich eingeschränkt durch ein Navigationsgerät. Personne ne se sent contraint se sent contraint par un GPS, se sent emprisonné. Sondern jeder ist dankbar, dass er zusätzliche Informationen bekommt, dass er den rechten Weg fahren kann. Mais nous sommes tous reconnaissants d'avoir des informations supplémentaires pour arriver à bon port. Genauso geht es unter der Navigation Gottes. Et c'est la même chose si nous suivons le GPS de Dieu. Es geht um die Frage, ob du dich auf deinen beschränkten Verstand verlassen willst oder auf den großen Gott. La question, c'est est-ce que nous voulons nous confier, suivre notre intelligence qui est limitée, ou est-ce que nous voulons suivre Dieu qui sait tout? Ellen White sagt, wenn unser Wille Ellen White dit, si notre volonté, Entschuldigung, hier. Ah, pardon, Der menschliche Wille wird, la volonté humaine, wenn er mit dem Willen Gottes zusammenarbeitet, allmächtig. devient, s'il coopère avec la volonté de Dieu, il devient tout-puissant. Was der Herr Elle devient tout-puissante. auch immer zu tun gebietet, Quoique, non, ce que le Seigneur nous demandera de faire, kann in seiner Stärke vollbracht werden. tout ce que le Seigneur nous demande de faire pourrait être accompli à travers sa puissance. Alle seine Aufträge sind zugleich Befähigungen. Toutes ces demandes sont en même temps aussi des capacitations, c'est-à-dire il nous donne en même temps la capacité de le faire, de l'accomplir. Wenn wir in voller Hingabe unter dem Heiligen Geist leben, sind wir nicht eingeschränkt oder eingeengt, Si nous vivons sous la plénitude de l'Esprit, nous ne sommes pas limités ou emprisonnés, wir leben in der größtmöglichen Freiheit. nous vivons dans la liberté la plus grande qui puisse exister. In 2. Korinther 3, Vers 17 steht, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Et dans Corinthiens, 2. Korinther 3, 17. dans 2 Corinthiens 3, verset 17, il est écrit « Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges » Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ist ein britisches Militärflugzeug auf Sizilien gestartet nach Nordafrika. un avion militaire de l'armée britannique a décollé depuis depuis la Sicile en direction de l'Amérique. Im Krieg waren die Flugplätze alle verdunkelt, damit sie nicht bombardiert werden können. Pendant la guerre, tous les aéroports étaient assombris pour qu'ils ne puissent pas être bombardés, donc repérés et bombardés. Deswegen haben sie Instrumente genau eingestellt, C'est pour ça qu'ils avaient bien réglé leurs instruments, haben genau die Flugzeit berechnet ils avaient bien calculé le temps de vol, und dann sind sie losgeflogen. et puis ils sont partis. Jetzt waren sie früher am Ziel, wie sie berechnet haben. Mais voilà qu'ils allaient arriver plus tôt que prévu. Da dachten sie, die Instrumente stimmen nicht. Et ils se sont dit, ça veut dire que les instruments ont fait une erreur, ils ne sont pas bien réglés. Und flogen weiter. Et ils ont continué leur vol. Über das Sahara Et par-dessus le désert du Sahara, merkten sie, dass das ein Irrtum gewesen ist.
Sie flogen nach Nordafrika, Ah. aber sie sind weiter Pardon. geflogen, als sie am Ziel waren. Fenor, ils voulaient se rendre en Afrique du Nord. Mais vu qu'ils allaient arriver plus tôt, ils se sont dit les instruments se sont trompés. Et donc ils ont continué leur vol. Ils se trouvaient en plein Sahara. Die Instrumente zeigten an, dass sie am Ziel Et sind, les instruments indiquaient qu'ils étaient arrivés à destination. aber die Flugzeit, die sie ausgerechnet hatten, war noch nicht ganz verbraucht. Mais le temps de vol qu'ils avaient calculé n'était pas encore arrivé à terme. So flogen sie weiter. Alors ils continuaient leur vol. Über der Sahara merkten sie, dass es ein Irrtum war. Lorsqu'ils se sont trouvés au-dessus du Sahara, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait d'une erreur. Sie mussten notlanden. Et ils devaient atterrir en urgence. Weil sie nicht genug Wasser hatten, sind sie alle verdurstet. Et parce qu'ils n'avaient pas assez d'eau, ils sont tous morts de soif. Nach dem Krieg fand man das Flugzeug. Et après la guerre, on a trouvé l'avion. Die Instrumente haben alle einwandfrei gearbeitet. Les instruments travaillaient de manière parfaitement bien. Hätten sie sich auf die Instrumente verlassen, wären sie gut ans Ziel gekommen. S'ils avaient fait confiance aux instruments, ils seraient arrivés à bon port. Wenn wir uns auf die Leitung Gottes verlassen, Si nous nous confions à la direction de Dieu, werden wir ans Ziel kommen. nous allons arriver à destination. Und wenn wir das nicht tun, Si nous ne le faisons pas, werden wir eine böse Landung machen. nous allons faire un atterrissage très mauvais. Werden wir durch unsere volle Hingabe an Christus willenlos? Est-ce que nous devenons sans volonté lorsque nous nous abandonnons à Jésus? Wie war das bei Daniel und seinen Freunden als junge Männer? Comment était-ce le cas chez Daniel et ses amis? Waren die willenlos? Est-ce qu'ils étaient sans volonté? Sie haben eine eigene Entscheidung getroffen, die Ernährung des Königs nicht anzunehmen. Ils avaient pris la décision personnelle de ne pas toucher au mets du roi. Sie waren nicht willenlos, Ils n'étaient pas du tout sans volonté. aber sie haben es auf dem Weg der Bitte und mit Höflichkeit gemacht und nach Gebet. Mais ils l'ont fait sur le chemin de la demande avec politesse et sous la prière. Waren die drei jungen Männer, da waren sie im mittleren Alter, vor dem Feuerofen, schwache Menschen? Ou rappelons-nous l'épisode où les trois amis de Daniel étaient devant la fournaise ardente. Ich denke, es war ganz klar, die waren stark. Je pense que c'est clair, ils étaient forts. Nebukadnezar wollte ihnen nochmal eine Chance geben. Et le roi Nebuchadnezzar voulait leur accorder une seconde chance. Sie sagten ihm, es ist nicht notwendig. Et ils lui ont répondu, ce n'est pas nécessaire. Unser Gott kann uns retten oder nicht. Wir Notre werden es Dieu nicht tun. Peut nous sauver ou pas, mais nous n'allons pas suivre ton commandement. War Daniel als Senior ein schwacher Mensch? Est-ce que Daniel, en tant que senior d'âge avancé, était un homme faible? Hat jetzt schnell die Vorhänge zugezogen, wenn gebetet hat? Est-ce que lorsqu'il y a eu le décret du roi, il a vite fermé les rideaux lorsqu'il priait? Oder hat seine Andacht unterlassen? Ou est-ce qu'il a laissé de côté son petit culte? Nein, ist seinen Weg weitergegangen. Non, il a poursuivi son chemin, Mit der Gefahr, in der Löwengrube zu landen. avec le risque d'atterrir dans la fosse aux lions. Und wir kennen alle die Geschichte. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Eine Schwester schrieb mir, nachdem sie begonnen hatte, den Heiligen Geist zu beten. Une sœur m'a écrit après qu'elle ait commencé de prier pour le Saint-Esprit. Ich habe meinen Selbstwert in Christus gefunden. J'ai trouvé la valeur de moi-même en Christ. Wenn wir uns Christus übergeben und im Heiligen Geist leben, Si nous nous confions, nous nous abandonnons à Christ et que nous vivons avec le Saint-Esprit, brauchen wir uns unseren Selbstwert nicht mehr kümmern. nous n'avons pas besoin de nous poser des questions par rapport à notre estime de soi. Wir haben einen viel, viel höheren Christuswert.
Nous avons une valeur beaucoup plus élevée en Christ. Ein junger Mann suchte Seelsorge Un jeune homme cherchait de pouvoir parler à un pasteur. wollte den Heiligen Geist empfangen und hatte Schwierigkeiten. Il voulait recevoir le Saint-Esprit, mais il avait des difficultés. Der Prediger fragte ihn, Et le pasteur lui a demandé, ist Ihr Wille völlig Gott hingegeben? est-ce que votre volonté est totalement abandonnée entre les mains de Dieu? Ich glaube nicht ganz. Je ne pense pas vraiment. Nun, sagte der Prediger, Bon, disait le pasteur, dann wird es nicht nützen, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu beten, dans ce cas, ça ne sert à rien de demander d'être rempli par le Saint-Esprit, bis Ihr Wille Gott völlig übergeben ist. jusqu'à ce que votre volonté soit complètement abandonnée entre les mains de Dieu. Wollen Sie ihn nicht jetzt dem Herrn übergeben? Est-ce que vous ne voulez pas le faire maintenant? Ich kann nicht, erwiderte er. Je ne peux pas, répliqua-t-il. Der Prediger sagte, sind Sie bereit, dass Gott es für Sie tut? Est-ce que vous êtes prêt que Dieu le fasse à votre place? Ja, Oui, disait le jeune homme. dann bitten Sie ihn darum. Alors demandez-le lui. Er betete, Et il pria, O Gott, entleere mich von meinem Eigenwillen, ô Dieu, s'il te plaît, vide-moi de ma propre volonté. bring mich zur vollen Hingabe an deinen Willen. Amène-moi vers cet abandon total à ta volonté. Lege meinen Willen hin für mich. S'il te plaît, prends ma volonté pour moi, à ma place. Ich bitte es im Namen Jesu. Je le demande au nom de Jésus. Dann fragte der Prediger, Et alors le pasteur lui demanda, ist es geschehen? est-ce que c'est arrivé? Es muss wohl, sagte er. Et le jeune homme disait, je pense que ça doit être arrivé, ça a dû se passer. Ich habe Gott um etwas nach seinem Willen gebeten J'ai demandé une chose à Dieu qui était selon sa volonté. und ich weiß, dass er mich erhört hat Et je sais qu'il m'a écouté, und dass qu'il ich, m'a exaucé. habe, worum ich gebeten habe. Et que je possède ce dont j'ai demandé, ce que j'ai demandé. Der junge Mann wusste um das Beten mit Verheißungen. Ce jeune homme connaissait la prière avec une promesse. Wir haben gestern diese erste Schlüsselverheißung für das Beten betrachtet. Nous avons parlé hier de cette première promesse clé pour la prière avec des promesses. Das ist die Zuversicht, die wir haben zu ihm. Ceci est la confiance que nous avons envers Dieu, Dass er uns hört, qui nous écoute. wenn wir etwas bitten nach seinem Si Willen. nous demandons quelque chose qui est selon sa volonté. Und wenn er uns hört, Et s'il nous écoute, dann wissen wir, dass wir das Erbetene bereits besitzen. nous savons que nous possédons déjà ce dont nous avons demandé. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. C'est 1 Jean 5, versets 14 et 15. Der junge Mann sagte, ja, es ist geschehen, mein Wille liegt da. Et le jeune homme disait, oui, c'est arrivé, ma volonté est maintenant devant Dieu. Dieses Gebet des jungen Mannes ist sehr wertvoll und interessant für uns. Cette prière de ce jeune homme est très précieuse et très intéressante pour nous. Einmal, wir sehen, hat das Beten mit Verheißungen gekannt. D'un côté, nous voyons qu'il a pratiqué cette prière avec une promesse, Aber die Bedingung zur Empfang des Heiligen Geistes hat er nicht geschafft zu erfüllen. mais la condition de pouvoir être rempli du Saint-Esprit, il ne pouvait pas la remplir par soi-même. Jetzt hat er Gott gebeten, Herr, lege du meinen Willen für mich hin. Et c'est alors qu'il a demandé à Dieu de prendre sa volonté et de la placer Das devant lui. zeigt uns, Ceci nous montre, wenn wir eine geistliche Bedingung
einer Verheißung nicht erfüllen, que si nous ne remplissons pas une condition spirituelle d'une promesse, dann dürfen wir Gott bitten, das für uns zu tun. nous pouvons demander à Dieu de le faire à notre place. Ellen White lehrt uns ein ganz kurzes, wertvolles Gebet. Ellen White nous enseigne une prière très courte mais très précieuse. Herr, mache mich willig, für alles willig zu sein, was du willst. Il disait, Seigneur, donne-moi la volonté de faire ta volonté en toutes choses. Ich bete dieses Gebet oft. Je la prie très souvent, cette prière. Herr, mache mich willig, für alles willig zu sein, Seigneur, was du willst. donne-moi la volonté de faire ta volonté en toutes choses. Es gibt im Leben viele Herausforderungen, Dans la vie, nous avons beaucoup de défis, aber es ist notwendig, dass wir eine grundlegende Entscheidung treffen. mais il est important de prendre une décision fondamentale. Will ich für mich leben, für meinen Egoismus, Est-ce que je veux vivre pour moi-même, pour mon égoïsme, oder will ich für Gott leben? ou est-ce que je veux vivre pour Dieu? Die Dinge heute, die Menschen suchen, man will das haben und jenes haben und so weiter. Les choses matérielles que les gens cherchent de nos jours, on veut avoir ceci, on veut avoir cela. Und bei vielen Dingen ist es am Schluss so, erst hat man sie unbedingt haben müssen und am Schluss braucht man sie nicht Et mehr. avec beaucoup de choses, c'est à la fin, on l'a vraiment voulu, on l'a désiré, et à la fin, on n'en a plus besoin. Und bei anderen Dingen kann es so sein, wir brauchen immer mehr, um dieselbe Befriedigung zu haben. Et avec d'autres choses, nous avons toujours besoin de plus pour avoir la même satisfaction. Und am Schluss haben diese Dinge uns im Griff und wir sind ihr Gefangener. Et à la fin, toutes ces choses matérielles nous emprisonnent. Et nous sommes emprisonnés par eux. Eine Herausforderung ist auch, dass wir alle unter gewissen Autoritäten leben. Et un autre défi, c'est que nous vivons tous sous certaines autorités. Wenn wir jung sind, sind es die Eltern, Quand nous sommes jeunes, ce sont les parents, der Lehrer. le prof. Wenn wir im Beruf sind, Quand nous sommes dans le métier, ist es der Vorgesetzte. c'est le patron. Wir sind alle untergeordnet dem sommes- Bürgermeister, Nous sommes tous subordonnés. Il y a le maire, der Polizei il y a la police, und so weiter. etc. Aber Mais diese Autoritäten können irgendwann Anforderungen stellen, die nicht übereinstimmen mit dem, was Gott von mir will. toutes ces autorités, à un moment donné, peuvent nous demander des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Da ist entscheidend, Gottes Seite Vorzug zu geben, Gott treu zu bleiben. C'est alors qu'il est décisif de donner la priorité à la volonté de Dieu et de lui rester fidèle. Auch wenn wir dadurch vielleicht in Schwierigkeiten kommen. Même si ça nous amène dans des difficultés. Entscheidend ist, dass Gott auf unserer Seite ist. Ce qui compte vraiment, c'est que Dieu est de notre côté. Ich war mit 26 Jahren zum Prokurist ernannt worden. À 26 ans, j'avais été nommé mandataire commercial. Und der Direktor, mit dem ich 8 Jahre zusammengearbeitet habe, Et le directeur avec lequel j'avais travaillé pendant 8 ans, der nie etwas Unrechtes von mir verlangt qui hatte, n'a jamais demandé, exigé quelque chose de malhonnête de ma part, verlangt jetzt plötzlich von mir, dass ich frisierte Fahrtenbücher unterschreiben soll. il voulait que je signe des carnets où on note les kilomètres, mais qui étaient manipulés. Ich habe es nicht getan. Je ne l'ai pas fait. Ich habe mir eine andere Stelle gesucht.
je me suis cherché un autre emploi. und 4 Wochen später gekündigt. Et 4 semaines plus tard, j'ai arrêté, j'ai démissionné. Es ist so wichtig, dass wir mit Gott leben und mit einem guten Gewissen Il est tellement leben important que können. nous vivons avec Dieu et avec une conscience, une bonne conscience. Aber das hat mir nicht zum Nachteil gereicht, dass ich da gekündigt habe. Mais en fait ce n'était pas un désavantage pour moi le fait d'avoir démissionné dans cette entreprise. Ich bin ein halbes Jahr später in dieselbe Firma zurückgegangen, aber in einer anderen Filiale. 6 mois plus tard, je suis retourné dans cette entreprise, mais dans une autre filière. Und am Schluss hat sich herausgestellt, dass sie zu mir das größte Vertrauen hatten. Und als ich 36 Jahre war, haben sie mir angeboten, mir die ganze Firma anzuvertrauen. Et il s'est avéré plus tard qu'ils avaient envers moi la plus grande confiance. Et quand j'ai eu 36 ans, ils voulaient me confier toute l'entreprise. Wenn wir Gott treu bleiben, können wir in Schwierigkeiten geraten. Si nous restons fidèles à Dieu, Aber auf Sicht gesehen wird Gott uns herausholen. nous pouvons avoir des difficultés, mais à long terme, Dieu va nous sortir de ces difficultés. Noch eine Frage. Encore une question. Genügt es, wenn wir uns einmal im Leben Gott hingegeben haben? Est-ce que c'est suffisant de nous abandonner une seule fois notre vie à Dieu? Ich darf erinnern, J'aimerais bien vous rappeler, wir haben gestern ausführlich darüber gesprochen. nous en avons parlé hier amplement. Es ist notwendig, jeden Tag meine Beziehung zu erneuern. Il est nécessaire de renouveler chaque jour ma relation. Vergessen wir nicht, Hingabe ist der Schlüssel zur Wiedergeburt. N'oublions pas, l'abandon est la clé pour la nouvelle naissance. Hingabe ist der Schlüssel zum Empfang des Heiligen Geistes. L'abandon, c'est la clé pour recevoir le Saint-Esprit. Hingabe ist der Schlüssel zum Empfang des ewigen Lebens. L'abandon est la clé pour recevoir la vie éternelle. Gott schenke uns allen, dass wir freudig der Liebe Gottes vertrauen Dieu nous accorde à tous que nous pouvons avec joie faire confiance à son amour und uns ihm ganz anvertrauen. et nous confier totalement à lui. Ich lade euch ein, zu einem Gebet aufzustehen. J'aimerais vous prier de vous lever pour une prière. Unser Vater im Himmel, Notre Père céleste, wir danken dir für deine herrliche Liebe nous te remercions pour cet amour incroyable und wir bitten um Vergebung, et nous te demandons pardon dass wir uns oft getraut haben, dir nicht zu folgen. que souvent nous avons osé ne pas te suivre. Wir hatten allem Anschein nach Zweifel an deiner Liebe Apparemment, nous avions des doutes und, par rapport à ton amour, und Zweifel, dass du uns den besten Weg führst. des doutes que tu puisses nous guider sur le mauvais chemin. Vater, wir bitten dich, vergib uns, Père, nous te demandons, pardonne-nous. hilf uns, dass wir jeden Tag deiner Liebe vertrauen. Seigneur, aide-nous de chaque jour faire confiance à ton amour. Und hilf uns, dass wir es nicht machen wie der verlorene Sohn, Et aide-nous de ne pas le faire comme le fils prodigue, der erst ganz unten sein musste, bis er zum Vater umgekehrt ist. qui devait se retrouver au plus bas pour enfin retourner vers le Père. Aber habe Dank, dass der Vater ihm in seiner Liebe entgegengekommen ist. Mais merci parce que le Père l'a reçu, Und, l'a accepté dans son amour. und auch uns mit seiner Liebe entgegenkommt. Et qu'il vient aussi à notre rencontre par son grand amour. Habe Dank für das wertvolle Leben unter deiner Navigation. Merci pour cette vie précieuse, pleine de valeurs, sous ton GPS divin. Amen. Amen.
Ich bitte um Bekanntgabe, wie lange wir Pause machen. J'aimerais savoir combien de temps nous allons faire la pause. Wir haben 10 nach 11. Wollen wir um 11:30 fortsetzen? Il est 11h10. Est-ce que nous poursuivons à 11h30? Ja. Also eine Pause bis 11:30 Ok. Ça, ou on raccourcit? Für 15 Minuten. Also 15 Minuten Pause und dann alle wieder pünktlich Ok, hier. nous allons faire 15 minutes de pause et après nous retrouvons ici pour la deuxième heure. Merci. Vielen Dank. Merci.